Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui j'ai une histoire très intéressante à partager avec vous. Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle et je suis tellement contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Antoine, tu as l'air très excité ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Gabriel, tu ne vas pas le croire. Hier je suis allé à la banque pour la première fois en France. C'était une expérience que je n'oublierai jamais. Oh là là, ouvrir un compte en banque en France pour la première fois, c'est une grande étape. Et vous, nos auditeurs, est-ce que vous avez déjà ouvert un compte dans une nouvelle banque? Écrivez-nous dans les commentaires. Mais Antoine, dis-moi, comment ça s'est passé? Tu étais nerveux? Nerveux? C'est le moins qu'on puisse dire. J'avais préparé tous mes documents la veille. Je savais qu'il fallait avoir une pièce d'identité, un justificatif de domicile et peut-être d'autres papiers. Mais quand je suis arrivé devant la banque, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone et j'ai réalisé que j'étais arrivé 1 heure trop tôt. C'est classique. Tu étais tellement anxieux que tu es arrivé en avance. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant cette heure? J'ai trouvé un petit café juste en face de la banque. Je me suis assis à la terrasse, j'ai commandé un café et j'ai relu tous mes documents. J'avais fait une liste sur mon téléphone de tout ce dont j'avais besoin. C'était très utile. C'est une excellente idée de faire une liste. Et vous, nos auditeurs, est-ce que vous faites des listes quand vous devez faire des choses importantes? Dites avec nous dans les commentaires. Alors Antoine, après ton café, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré dans la banque à l'heure exacte. Il y avait un grand hall très moderne. À l'entrée, il y avait un agent d'accueil. Il m'a souri et m'a demandé comment il pouvait m'aider. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tu te souviens des mots exacts? Oui, je lui ai dit « Bonjour monsieur, je voudrais ouvrir un compte bancaire, s'il vous plaît. » Et il m'a répondu très gentiment « Bien sûr monsieur, avez-vous rendez-vous ?» Et là, j'ai eu un petit moment de panique. Pourquoi tu n'avais pas pris rendez-vous? Non, je ne savais pas qu'il fallait un rendez-vous. Dans mon pays, on peut juste entrer dans une banque et parler à quelqu'un. Mais en France, dans beaucoup de banques, il faut prendre rendez-vous à l'avance. C'est vrai, en France, beaucoup de banques demandent un rendez-vous pour les ouvertures de comptes. C'est quelque chose d'important à savoir. Et nos auditeurs, si vous voulez ouvrir un compte en France, pensez bien à prendre rendez-vous. Alors Antoine, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'agent t'a renvoyé chez toi? Non, heureusement. L'agent a regardé son ordinateur et il m'a dit « Vous avez de la chance, monsieur. Un de nos conseillers a eu une annulation ce matin. Il peut vous recevoir dans 20 minutes si vous voulez. » J'étais tellement soulagé. Quelle chance! Donc tu as attendu dans le hall? Oui, j'ai attendu dans une belle zone d'attente avec des fauteuils très confortables. Il y avait des magazines sur une petite table. J'ai essayé de lire un article mais j'étais trop nerveux pour me concentrer. Je relisais encore mes documents dans ma tête. Je comprends totalement. L'attente avant un rendez-vous important, c'est parfois plus stressant que le rendez-vous lui-même. Et vous, nos auditeurs, est-ce que vous êtes plutôt du genre calme ou nerveux avant un rendez-vous important? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Exactement. Et puis, après 20 minutes, un homme est venu vers moi. Il s'appelait Monsieur Lefebvre. Il était très professionnel, avec un costume bleu et une cravate grise. Il m'a tendu la main et a dit « Bonjour monsieur, je suis Monsieur Lefebvre, votre conseiller bancaire. Suivez-moi s'il vous plaît. » Et tu l'as suivi dans son bureau. Oui, son bureau était petit mais très bien organisé. Il avait une grande photo de famille sur son bureau et plusieurs diplômes accrochés au mur. Il m'a invité à m'asseoir et a commencé à me poser des questions. Quelle sorte de questions est-ce qu'il t'a posé? D'abord, il m'a demandé quel type de compte je voulais ouvrir. Là, j'ai réalisé que je ne savais pas qu'il y avait plusieurs types de comptes. Il m'a expliqué qu'il y avait le compte courant, qui est le compte de base pour les dépenses quotidiennes, et le compte épargne, qui est pour mettre de l'argent de côté. C'est une information très importante pour nos auditeurs. En France, le compte courant s'appelle aussi compte de dépôt et c'est le compte que tout le monde utilise pour recevoir son salaire, payer ses factures et faire ses achats. Et le compte épargne, c'est pour économiser de l'argent. Antoine, tu as choisi quel type de compte? J'ai demandé un compte courant pour commencer.
Monsieur Lefebvre a hoché la tête et a continué avec ses questions. Il voulait savoir quelle était ma situation professionnelle. Est-ce que j'étais salarié, étudiant, indépendant ou autre chose? Ah oui, les banques demandent toujours ce genre d'informations. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai expliqué que j'avais récemment trouvé un emploi dans une entreprise de technologie à Paris. Il a semblé satisfait de cette réponse et a commencé à taper des informations sur son ordinateur. Puis il m'a demandé mes documents. Et là, tu étais prêt avec tous tes papiers? Absolument. J'avais tout préparé dans une belle pochette transparente. J'avais mon passeport, une quittance de loyer pour le justificatif de domicile et mon contrat de travail. Monsieur Lefebvre a examiné tous les documents avec soin. Parfait. Pour nos auditeurs qui ne le savent pas encore, en France, pour ouvrir un compte bancaire, vous avez généralement besoin d'une pièce d'identité valide, comme un passeport ou une carte d'identité, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, comme une facture d'électricité ou une quittance de loyer, et parfois d'un justificatif de revenu ou d'emploi. Antoine, Monsieur Lefebvre a accepté tous tes documents? Oui, tout était en ordre, mais il y a eu un moment un peu gênant. Quand il a regardé mon justificatif de domicile, il a remarqué que c'était une quittance de loyer au nom de mon colocataire, pas au mien. Oh non! Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai expliqué que je venais d'arriver à Paris et que je vivais chez un ami en attendant de trouver mon propre appartement. Monsieur Lefebvre a réfléchi un moment et m'a dit qu'il pouvait accepter une attestation d'hébergement signée par mon colocataire, accompagnée de sa propre pièce d'identité et de son justificatif de domicile à lui. Ah, c'est très utile à savoir. Une attestation d'hébergement, c'est un document simple où la personne qui vous héberge écrit et signe qu'elle vous accueille à son domicile. C'est une solution très pratique pour les personnes qui viennent d'arriver dans une nouvelle ville. Et vous, tant pour nos auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu besoin d'une attestation d'hébergement? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires. Heureusement, mon colocataire Thomas avait déjà préparé cette attestation pour moi. Il savait que j'en aurais peut-être besoin. J'avais le document dans ma pochette. Quand je l'ai sorti et donné à Monsieur Lefebvre, il a souri et a dit « Excellent, monsieur, vous êtes très bien préparé. » Bravo à toi et à Thomas. Donc, avec tous les documents en ordre, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Monsieur Lefebvre a continué à remplir le formulaire d'ouverture de compte sur son ordinateur. Il me posait des questions au fur et à mesure. Il voulait savoir mon adresse complète, mon numéro de téléphone, mon adresse e-mail. Il m'a aussi demandé si je voulais une carte bancaire. Et bien sûr, tu as dit oui? Oui, évidemment. Et là, il m'a expliqué les différentes options. Il y avait la carte de débit classique qui permet de retirer de l'argent et de payer partout. Puis il y avait la carte de débit premium avec plus d'avantages, comme les assurances voyage. Et enfin, il y avait la carte de crédit. Il y a vraiment beaucoup de choix. En France, la carte bancaire la plus courante est la carte Visa ou Mastercard à débit immédiat. Cela veut dire que l'argent est retiré de votre compte immédiatement quand vous payez. C'est différent d'une carte de crédit où vous payez à la fin du mois. Antoine, tu as choisi quelle carte? J'ai commencé avec la carte de débit classique. Monsieur Lefebvre m'a dit qu'il y avait des frais annuels pour la carte. Pour la carte classique, c'était environ 10 € par mois. Il m'a montré un tableau avec toutes les options et leurs prix. Les frais bancaires, c'est quelque chose d'important à comprendre. En France, la plupart des banques traditionnelles facturent des frais mensuels pour la gestion du compte et pour la carte bancaire. Mais il existe aussi des banques en ligne qui proposent des comptes gratuits ou moins chers. Antoine, est-ce que Monsieur Lefebvre t'a parlé de ça? Oui, il m'a mentionné qu'ils avaient aussi une application mobile très complète et des services en ligne. Il m'a dit que je pourrais gérer mon compte entièrement depuis mon téléphone, consulter mon solde, faire des virements, payer mes factures. Ça m'a vraiment impressionné. Aujourd'hui, la banque en ligne est devenue très pratique. Et vous, nos auditeurs, est-ce que vous gérez votre compte bancaire plutôt depuis votre téléphone ou est-ce que vous préférez aller en agence? Dites-nous ça dans les commentaires. Mais continuons avec l'histoire d'Antoine. Qu'est-ce qui s'est passé après la présentation des services?
Monsieur Lefebvre m'a demandé si je voulais faire un dépôt initial pour ouvrir le compte. En France, certaines banques demandent un premier versement pour activer le compte. Pour cette banque, c'était un dépôt minimum de 50 €. Ah oui, le dépôt initial, c'est comme dire à la banque « Je suis sérieux, voici mon premier argent ». Et tu avais préparé cet argent? Oui, j'avais apporté des espèces. Mais Monsieur Lefebvre m'a dit que je pouvais aussi faire un virement depuis un autre compte si j'en avais un. Comme je n'avais pas de compte français, j'ai utilisé mes espèces. Il m'a accompagné au guichet où une caissière a enregistré mon dépôt. Et comment s'est passée cette partie avec la caissière? Très bien. Elle s'appelait Madame Martin. Elle était très souriante et efficace. Elle a compté les billets, m'a donné un reçu et m'a souhaité la bienvenue dans la banque. Puis Monsieur Lefebvre m'a accompagné de nouveau dans son bureau pour terminer les dernières formalités. Il y avait encore des choses à faire. Je pensais que c'était presque terminé. Oh oui, il y avait beaucoup de documents à signer. Monsieur Lefebvre m'a imprimé une liasse de papier. C'étaient les conditions générales du compte, le contrat de carte bancaire, la convention de compte. J'ai dû signer peut-être une dizaine de fois. Ah! Oui, il y a toujours beaucoup de documents à signer à la banque. C'est important de tout lire avant de signer, même si c'est long. Mais souvent, le conseiller vous explique les points importants. Est-ce que Monsieur Lefebvre vous a expliqué les documents avant de les signer? Oui, il était très patient et pédagogue. Pour chaque document, il me disait « ce document concerne » et il m'expliquait l'essentiel. J'ai quand même pris le temps de lire les parties les plus importantes. Il y avait des informations sur les frais, sur comment fermer le compte si je voulais, sur la protection de mes données personnelles. C'est très sage. Et pour nos auditeurs, c'est toujours une bonne idée de lire ce que vous signez, même si vous faites confiance à votre conseiller. En cas de doute, n'hésitez pas à demander des explications. Antoine, après toutes ces signatures, le compte était enfin ouvert? Presque. Monsieur Lefebvre m'a annoncé que le compte était maintenant créé dans le système, mais que je recevrais ma carte bancaire par courrier dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables. Et mon code PIN secret m'arriverait séparément, quelques jours avant la carte. Ah oui! En France, la carte et le code PIN sont envoyés séparément pour des raisons de sécurité. C'est une précaution importante. Et en attendant de recevoir ta carte, est-ce que tu pouvais accéder à ton compte? Oui, Monsieur Lefebvre m'a remis un relevé d'identité bancaire, qu'on appelle le RIB. C'est un document avec tous les détails du compte, le numéro de compte, le code banque, le code guichet et l'IBAN. Il m'a expliqué que j'aurais besoin de ce document pour recevoir des virements, pour payer par prélèvement automatique, pour recevoir mon salaire. Le RIB, c'est vraiment un document essentiel en France. Tout le monde en a besoin à un moment ou un autre. Pour recevoir votre salaire, pour payer votre loyer, pour souscrire à des services. C'est l'équivalent de votre identité bancaire. Et nos auditeurs, si vous ne connaissez pas encore le RIB, maintenant vous savez ce que c'est. Antoine, qu'est-ce que Monsieur Lefebvre t'a dit d'autre? Il m'a aussi donné accès à l'application mobile de la banque. Il m'a aidé à télécharger l'application sur mon téléphone et à créer mon espace client en ligne. J'ai choisi un mot de passe sécurisé et configuré l'authentification par empreinte digitale. C'était très moderne. La technologie a vraiment simplifié la gestion bancaire. Aujourd'hui, on peut tout faire depuis son téléphone, vérifier son solde à tout moment, faire des virements en quelques secondes, recevoir des notifications pour chaque transaction. C'est pratique, mais il faut aussi faire attention à la sécurité. Et vous, ou nos auditeurs, est-ce que vous utilisez l'application mobile de votre banque? Partagez votre avis dans les commentaires. À la fin du rendez-vous, Monsieur Lefebvre m'a posé une question que je n'attendais pas. Il m'a dit « Monsieur, est-ce que vous savez qu'en France, si vous n'avez pas de compte bancaire, vous pouvez demander à n'importe quelle banque de vous en ouvrir un? C'est un droit qu'on appelle le droit au compte. » Oh, c'est très intéressant. Le droit au compte. Je connais ce concept, mais je pense que beaucoup de nos auditeurs ne le savent pas. Peux-tu nous expliquer ce que Monsieur Lefebvre t'a dit? Il m'a expliqué qu'en France, toute personne qui réside sur le territoire français a le droit d'avoir un compte bancaire. Si une banque refuse d'ouvrir un compte,
on peut contacter la Banque de France, qui est la Banque centrale de France, et elle désignera une banque obligée de vous ouvrir un compte. C'est une protection très importante. C'est fascinant. En France, avoir un compte bancaire est considéré comme un droit fondamental, pas seulement un service commercial. C'est quelque chose d'assez unique. Et pour nos auditeurs qui vivent en France ou qui veulent s'y installer, c'est une information très précieuse. Si jamais une banque vous refuse, vous avez des recours. Antoine, la réunion s'est terminée comment ? Monsieur Lefebvre m'a donné sa carte de visite et m'a dit que je pouvais le contacter directement si j'avais des questions. Il m'a aussi informé qu'il serait mon interlocuteur privilégié à la banque et que je pouvais prendre rendez-vous avec lui à tout moment. On s'est serré la main et je suis sorti. Et comment tu te sentais en sortant de la banque ? Soulagé, fier et un peu fatigué. Tout le rendez-vous avait duré presque 1h30. C'était long, mais j'avais maintenant un compte bancaire en France. Je me sentais comme si j'avais accompli quelque chose de vraiment important pour mon installation ici. Et tu avais vraiment accompli quelque chose d'important. Avoir un compte bancaire, c'est une des premières choses à faire quand on s'installe dans un nouveau pays. C'est essentiel pour recevoir un salaire, payer son loyer, faire ses achats en ligne. Antoine, tu as des conseils pour nos auditeurs qui veulent ouvrir un compte en France ? Oui, plusieurs. Premièrement, prenez rendez-vous avant d'aller à la banque. Deuxièmement, préparez tous vos documents à l'avance dans une pochette organisée. Troisièmement, n'hésitez pas à poser des questions, c'est normal de ne pas tout comprendre. Quatrièmement, lisez les documents avant de signer. Et cinquièmement, comparez les différentes banques avant de choisir, parce qu'il y a de grandes différences de frais et de services entre les banques traditionnelles et les banques en ligne. Excellent conseil. Et j'ajouterai un 6e conseil. Apprenez le vocabulaire bancaire en français. Des mots comme virement, prélèvement, solde, relevé de compte, découvert. Ce sont des mots que vous entendrez souvent quand vous gérerez votre compte. Et quoi de mieux pour apprendre ce vocabulaire que d'écouter Wow Spoken French ? Haha, exactement. Et à propos de vocabulaire, nos auditeurs, vous avez entendu beaucoup de mots nouveaux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des mots ou des expressions que vous voulez qu'on explique en détail ? Écrivez-nous dans les commentaires. Bonne idée! Et si vous avez aimé cette conversation, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Wow Spoken French pour ne rater aucun épisode. On publie de nouvelles conversations régulièrement pour vous aider à progresser en français de façon naturelle et amusante. Et n'oubliez pas que la meilleure façon d'apprendre le français, c'est de pratiquer. Alors essayez de répéter les phrases que vous avez entendues aujourd'hui. Par exemple, je voudrais ouvrir un compte bancaire, s'il vous plaît. Ou, quel document est-ce que je dois apporter ? Entraînez-vous à prononcer ces phrases. C'est un excellent exercice. Et si vous êtes courageux, essayez d'enregistrer vous-même en disant ces phrases et partagez dans les commentaires. On adore voir vos progrès. Bon courage à tous pour votre apprentissage du français. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Wow Spoken French. À très bientôt pour une nouvelle conversation. Au revoir tout le monde et bonne chance si vous allez bientôt à la banque, vous savez maintenant exactement comment ça fonctionne. À la prochaine!